C'est le seul que j'ai !» Un garçon fragile a défendu son grand-père arrêté pour avoir volé du pain. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La fille de Joe voulait faire adopter son fils, mais Joe ne l'a pas laissé faire et lui a proposé de l'élever lui-même. Des années plus tard, la situation financière de Joe s'est tellement dégradée qu'il a décidé de voler pour nourrir le petit Léo. Joe était un vieil homme au grand cœur qui faisait de son mieux pour vivre sa vie avec amour et intégrité. La vie n'a pas toujours été tendre avec lui, mais il se réveillait chaque jour en choisissant de vivre sa vie dans la bonté. Regardons son histoire. Joe était veuf et n'avait qu'un enfant, sa fille Ashley. La relation entre Joe et sa fille s'est détériorée après que celle-ci a décidé de faire adopter son enfant. Une décision que Joe ne pouvait tout simplement pas supporter. Ashley et son mari ont eu un enfant appelé Léo. Le couple a abandonné leur enfant peu après sa naissance, craignant de ne pas avoir les moyens de subvenir à ses besoins. Lorsqu'il a appris qu'ils avaient l'intention de faire adopter le petit Léo, Joe a supplié sa fille de le laisser s'occuper de l'enfant. Après de longues discussions, Ashley a finalement accepté de laisser son père élever l'enfant. Cependant, elle a clairement fait savoir qu'elle garderait ses distances avec eux et qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec le petit Léo. Cela a provoqué une énorme rupture dans la relation entre Joe et sa fille. Les années ont passé depuis et Joe a fait de son mieux pour élever le petit Léo comme il le pouvait. Tout comme sa fille, il a eu des difficultés financières pour élever Léo, mais il s'est engagé à travailler sans relâche pour mettre de la nourriture sur la table pour le petit Léo. À un âge avancé, il ne travaillait plus, il dépendait d'une petite pension pour se nourrir ainsi que Léo. Sa pension suffisait à peine à les faire vivre et il se retrouvait à vivre au jour le jour. Au fil du temps, les choses sont devenues plus difficiles pour Joe. Il avait besoin de divers médicaments et traitements pour rendre sa vie un peu plus confortable. Cependant, il a décidé de réduire ses dépenses afin de pouvoir répondre aux besoins de Léo qui semblaient augmenter à mesure qu'il grandissait. Un jour, les choses ont mal tourné pour Joe qui a reçu une lettre d'expulsion pour cause de factures trop élevées. Il était désemparé car il avait toujours payé ses factures. Cependant, après enquête, il a appris quelque chose qui l'a rendu très triste. « Il semble que vous ayez envoyé de l'argent sur une série de mauvais comptes pendant tout ce temps », a expliqué le caissier de la banque de Joe. Joe ne s'était jamais senti aussi mal de sa vie. « Eh bien, y a-t-il un moyen de le récupérer et de mettre à jour mes paiements ?» demanda Joe. « Je suis désolé, il n'y a aucun moyen d'inverser les transactions, » répondit le guichetier en secouant la tête, désolé pour le vieil homme. Joe avait le cœur brisé. Tout l'argent qu'il avait durement gagné s'est envolé comme ça. Il a été contraint de vider son fonds de pension et ses économies pour rembourser ses dettes et ses emprunts. Cependant, il se retrouvait encore noyé sous les dettes. Il avait réussi à maintenir un toit au-dessus de sa tête et celle de Léo, mais ils étaient complètement à court d'argent et ne pouvaient même pas se payer leur prochain repas. Joe n'avait qu'une solution, demander de l'aide à sa fille. Ashley travaillait à la caisse d'une épicerie locale. Joe, désespéré de devoir nourrir son petit-fils, est allé avec Léo rendre visite à Ashley pour lui demander de l'aide. Joe a demandé à Léo de rester dehors pendant qu'il parle à sa mère. Tous deux avaient l'air plutôt frêles et maigres. Leur situation financière était clairement visible à ce moment-là. « J'ai besoin que tu restes ici, d'accord ? Je dois juste parler à ta mère une seconde, » a expliqué Joe. « D'accord, grand-père, » a répondu Léo. Léo savait qu'Ashley était sa mère, mais après quelques tentatives infructueuses de réconciliation, il avait fini par accepter que Joe était son véritable parent. « Bonjour Ashley !» dit Joe, la prenant au dépourvu alors qu'elle était en train de ranger des produits sur les étagères. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ashley, confuse. « Nous avons besoin de ton aide, Ashley. Léo a besoin de ton aide !» expliqua Joe abattu. « De l'aide ?» demanda Ashley en se moquant. « Nous avons besoin d'un peu d'argent pour nous en sortir, juste pour la nourriture, s'il te plaît !» plaida Joe. « Papa, je t'ai dit que je voulais le faire adopter, mais tu as insisté, ce n'est plus mon problème !» dit Ashley en continuant son travail. « Comment peux-tu dire cela? C'est ton enfant, Ashley !» dit Joe. « Un enfant dont j'ai clairement dit que je ne pouvais pas l'élever. Tu as dit que tu le ferais, mais maintenant tu me demandes de l'aide !» rétorqua Ashley. « Mais les choses ont changé. Tu as un travail maintenant. J'aurais pensé que tu aurais profité de l'occasion pour mieux le connaître maintenant que tu as un revenu stable, » expliqua Joe. « Eh bien, tu t'es trompé. J'ai dit très clairement ce que je pensais de ce gamin, » dit Ashley, de plus en plus frustrée par l'insistance de Joe.
Ce gamin, c'est ton fils, Ashley. Comment peux-tu l'abandonner comme ça? Je ne t'ai jamais abandonné, même quand je n'étais pas d'accord avec tes décisions. Je t'ai toujours donné une chance. Léo est innocent dans tout ça. Tu ne penses pas qu'il mérite une chance? Joe plaida de tout son cœur. Épargne-moi le discours, papa. J'ai assez de problèmes à régler, gronda Ashley. Tu sais qu'il demande tes nouvelles? Je lui ai dit que tu étais occupé à reprendre ta vie en main et que tu viendras le chercher un jour, expliqua Joe. Pourquoi lui dire une chose pareille? demanda Ashley. Parce que je croyais sincèrement qu'un jour tu le ferais, dit Joe, dépité. Ce n'est pas près d'arriver. Écoute, papa, tu as fait ton lit, maintenant couche-toi, dit froidement Ashley avant de partir en trombe. Joe n'arrivait pas à croire que le cœur de sa fille était devenu aussi froid. Elle était son dernier espoir. Alors qu'il regardait le magasin, ses pensées ont dérivé vers un domaine qui n'était pas du tout caractéristique de Joe. Pour la première fois, il envisagea de voler. Il ferait tout ce qu'il faut pour que son petit-fils n'aille pas se coucher le ventre vide. Il regarda autour de lui et s'assura que personne ne le regardait. Puis il prit une miche de pain, la glissa sous sa grosse veste et se dirigea vers la sortie. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du magasin, il fut soudain arrêté par l'agent de sécurité. « Monsieur, veuillez ouvrir votre veste » demanda l'agent de sécurité. Dès que Joe ouvrit sa veste, le pain tomba par terre. L'agent de sécurité appela immédiatement la police et l'emmena dans l'arrière-salle pour le placer en détention. Pendant qu'il était assis en détention, il a vu Ashley à travers la vitre. Elle le voyait, mais ne faisait aucun effort pour l'aider à s'en sortir. « S'il vous plaît, parlez à Ashley, c'est ma fille !» plaida Joe. « Oui, vous n'arrêtez pas de le dire, mais quand je lui ai demandé tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle n'avait pas la moindre idée de qui vous êtes. Alors, s'il vous plaît, gardez votre histoire à dormir debout pour la police, » lui dit l'agent de sécurité. Quelques instants plus tard, la police sortit Joe du magasin et le fit monter sur le siège arrière de la voiture de police. « S'il vous plaît, ne prenez pas mon grand-père, je n'ai que lui !» supplia le petit Léo en larmes, mais les policiers n'y prêtèrent pas attention et poursuivirent leur arrestation. Léo s'assit en larmes sur les marches du magasin et regarda la police partir avec son grand-père. Quelques instants après le départ de la voiture de police, le propriétaire du magasin arriva et trouva un Léo fragile et en larmes sur le pas de la porte de son commerce. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit homme ?» demanda le propriétaire du magasin avec compassion. « Les policiers ont arrêté mon grand-père, je n'ai que lui !» expliqua Léo. « Je suis désolé de l'apprendre. Pourquoi l'a-t-on fait arrêter ?» demanda le propriétaire du magasin. « Pour avoir volé du pain. C'est un homme bien. Il voulait juste s'assurer que j'ai quelque chose à manger. Il s'est occupé de moi après que mes parents m'aient abandonné. Ma mère travaille ici, mais elle n'a rien fait pour l'aider, » expliqua Léo. « Pourquoi cela ?» demanda le propriétaire du magasin. « Je ne sais pas, monsieur, je crois qu'elle ne veut rien avoir à faire avec moi. Mon grand-père dit que nous redeviendrons une famille quand elle aura repris ses affaires en main. Mais honnêtement, j'apprécie la vie avec mon grand-père. Nous nous aimons tous les deux. Même si les choses ont été un peu difficiles, il a toujours fait de son mieux pour s'occuper de moi. » avoua Léo, dépité. En entendant cela, le propriétaire du magasin ne pouvait pas l'ignorer. Il s'agenouilla pour croiser le regard du garçon. J'ai été abandonné par mes parents lorsque j'étais enfant. Je n'ai jamais connu mes parents, mais mes parents adoptifs étaient comme ton grand-père. Ils ont fait de leur mieux pour s'assurer de s'occuper de moi et de m'aimer. Ne t'inquiète pas, mon petit, nous allons sortir ton grand-père de là. Fais-moi confiance, » promit le propriétaire du magasin. Le propriétaire du magasin se rendit immédiatement au poste de police et relâcha Joe. Il dut inventer une histoire à propos de l'incident selon laquelle Joe était censé prendre le pain gratuitement au départ. Mais le gardien du magasin n'était pas au courant de cette histoire lorsqu'il a appelé la police. Bien que l'aimable propriétaire du magasin ait dû payer une amende pour avoir faussement appelé la police, il a heureusement pu faire sortir Joe sans problème. Il a ensuite licencié Ashley pour avoir maltraité sa famille. Il a estimé qu'il ne pouvait pas consciemment embaucher quelqu'un d'aussi insensible. Au lieu de cela, il a donné le poste à Joe, ce qui leur a permis de résoudre leurs problèmes financiers. Se sentant compatissant à l'égard d'un homme de son âge, le propriétaire du magasin ne confia à Joe que des tâches simples tout en le rémunérant généreusement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.